Oh, dis avec moi, Seigneur, je décide à compter de ce jour de te louer et de t'adorer, quelle que soit la situation que je vis, car je sais que ma louange et mon adoration attirent ta faveur et tu me fais sortir de ma situation au nom de Jésus. Dans Romains 14, verset 7, accueillez-vous donc les uns les autres comme Christ vous a accueillis pour la gloire. Alors je vais vous inviter à vous saluer les uns les autres, car la Bible dit, accueillez-vous les uns les autres comme Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. Alors, salue ton voisin, salue ta voisine et dis à ta voisine, à ton voisin, je t'accueille dans la présence du Seigneur. 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 Alléluia. Alléluia. Accueillez-vous donc les uns les autres comme Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. Pour la gloire de Dieu. Pour la gloire de Dieu. Alléluia. 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 Il est bon d'être dans sa présence. Il est bon d'être dans sa présence. Alléluia. 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 Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Soyez bénis, peuple de Dieu. Soyez bénis, peuple de Dieu. Soyez bénis, peuple de Dieu. Soyez bénis. Soyez bénis. Alléluia. Que Dieu le bénisse. Amen. Soyez bénis. Soyez bénis. Ça donne de la joie, vous savez, parce que ça fait plaisir de se saluer. Ça fait plaisir de poser son regard sur le visage de quelqu'un d'autre. Ça procure la joie. Soyez bénis, mes bien-aimés. Amen. 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 On va partager la parole aujourd'hui. Et comme je le dis souvent, prenez des notes. Je pense que la sœur Abby ou le frère Pierre vous ont donné un arrivant, des petites feuilles pour prendre des notes. Et le thème que le Seigneur a déposé sur mon cœur aujourd'hui, c'est quelques clés pour passer de l'adversité à la victoire. Alléluia. Quelques clés pour passer de l'adversité à la victoire. Quelques clés pour passer de l'adversité à la victoire. Alléluia. Notre Seigneur Jésus-Christ veut que chacun de nous remporte la victoire. Chaque fois qu'une adversité se présente, c'est la volonté parfaite de Dieu que chacun de nous remportons la victoire face à toutes les adversités qui se présentent devant nous. Dieu permet l'adversité et la raison principale, c'est pour se glorifier. Alléluia. Sache que dans ton adversité, Dieu veut se glorifier.
Dans mon adversité, Dieu veut se glorifier. L'adversité arrive pour nous rendre plus dépendants de Dieu. Moins dépendants des hommes, mais plus dépendants de Dieu. Parce que lorsque l'adversité arrive, tu tournes ton regard vers Dieu et tu réalises que tu n'as que Dieu. Que si l'homme vient te consoler, la consolation de l'homme est limitée. Mais la consolation de Dieu n'a point de limite. D'ailleurs, Job l'a appelé son Rédempteur. Celui qui se lève toujours dans sa situation. Il n'a pas dit souvent, il n'a pas dit de temps en temps, il se lève toujours et il se lève le dernier. Lorsque les gens se sont déjà bien embrouillés, lorsque chacun a fait ce qu'il peut, c'est après cela que Dieu se lève. Alléluia. J'ai envie de te dire, dans ton adversité, le Saint-Esprit est ta consolation. Dans ton adversité, Jésus-Christ est ton Seigneur. Dans ton adversité, Jésus-Christ est celui qui combat pour toi. Alléluia. L'adversité arrive pour nous rendre encore une fois plus dépendants de Dieu et moins dépendants des hommes. Parce que la Bible dit, malheur à celui qui se confie en l'homme, heureux celui qui se confie en Dieu. Le Seigneur attend de toi et moi qu'on se confie plus en lui que dans les hommes. Parce que la solution des hommes est limitée. La solution de Dieu n'a point de limite. Alléluia. Et je sais qu'au milieu de nous, il y en a qui comprennent de quoi je parle parce qu'ils sont passés par là. Ils n'ont pas seulement entendu parler de l'adversité, ils ont touché l'adversité, ils ont palpé l'adversité, ils ont senti l'adversité au plus profond de leur être. Mais dans cette adversité, je te répète encore, le Saint-Esprit est ton consolateur. Dans cette adversité, je te dis encore, le Seigneur est celui qui combat pour toi. Alléluia. Il est celui qui combat pour toi. Il est celui qui se lève dans ta situation parce qu'il ne t'abandonne pas. Il a dit qu'il ne t'abandonnera jamais. Amen. Le Seigneur veut que toi et moi, nous demeurons dépendants de lui. J'insiste vraiment dessus. Dieu veut que toi et moi, on demeure, on reste attaché à lui, qu'on soit dépendant de lui, parce que lui seul est capable de faire ce que l'homme ne peut pas faire. D'ailleurs, la parole nous dit, Dieu veut vraiment que dans l'adversité, qu'on puisse rester dépendant de lui, rester connecté à lui. Je dis bien rester connecté à lui. Parce que lorsqu'on est dans l'adversité, les pensées, ça travaille dans les pensées. Nos pensées travaillent. L'ennemi vient et injecte des pensées. Il injecte des pensées. Et si on ne renouvelle pas notre intelligence par la parole, on a tendance à plus se focaliser sur les pensées que l'ennemi vient nous injecter, au lieu de se focaliser sur la parole de Dieu dans laquelle nous aurons la solution. Alléluia. Chaque fois que Jésus a guéri un malade, chaque fois que Jésus a délivré un captif, c'était toujours pour manifester sa gloire. Alors je te dis aussi, dans ce que tu vis, Dieu veut manifester sa gloire. Alléluia. Aussi dur que cela peut être, Dieu veut manifester sa gloire. Aussi douloureux que cela peut sembler, que cela est, parce que tu vis la douleur, Dieu veut manifester sa gloire. Et je rajouterai, Dieu veut t'amener à une autre dimension. Dieu veut que ta foi augmente. Dieu veut que ta foi croisse. Dieu veut que ta foi arrive à un autre niveau, où toi, tu seras en mesure demain de consoler quelqu'un. Tu seras en mesure demain d'apporter une parole d'exhortation à un autre, parce que tu es passé par là. Tu sais de quoi tu parles. Tu as palpé cela. Alléluia. Bien-aimé, l'adversité est bonne.
ça choque, ça fait mal, ça bouleverse nos pensées. Mais bien aimé, je te dis, l'adversité est bonne. La Bible dit, ceux qui auront cru, ceux qui auront cru seront persécutés. Merci, servant de Dieu. Persécutés. Va regarder dans le Larousse, dans le Robert, la définition de la persécution. Ce n'est pas le petit combat. C'est un combat big. Alléluia. Mais dans la persécution, le Seigneur est là parce que tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. L'adversité est bonne car elle annonce la gloire de Dieu. Je répète, l'adversité est bonne car elle annonce la gloire de Dieu. Et l'une des plus puissantes clés pour avoir une vie chrétienne victorieuse, en plus d'aimer le Seigneur et d'avoir la foi, c'est de louer et d'adorer Dieu. Alléluia. Amen. La parole est la même, elle ne change pas. Je n'ai pas venu prêcher un évangile qui est différent de l'évangile de Christ. Donc je vais juste vous rappeler et aller peut-être un peu plus loin en te disant l'une des véritables clés pour avoir une vie victorieuse, une vie glorieuse, c'est de louer et d'adorer Dieu. De louer et d'adorer Dieu. Louer et adorer Dieu. Faire comme on a fait tout à l'heure. On a loué et on a adoré Dieu. Et tu peux le faire avec des chants. Tu peux le faire avec des prières. Tu peux le faire même par des soupirs. Oui. Tu peux adorer Dieu par tes soupirs. Parce que dans l'adoration, Dieu voit le cœur. Il ne voit pas seulement des belles paroles. Il voit le cœur que tu lui présentes, ton cœur, comment il est devant lui. C'est ça que Dieu veut voir dans l'adoration. Ce ne sont pas les belles paroles, ce n'est pas forcément la belle voix. Au-delà de la belle voix et des belles paroles, Dieu veut voir notre cœur. C'est pourquoi, malgré la voix que j'ai, je n'ai pas honte de chanter. Parce que Dieu ne regarde pas ma voix, Dieu veut voir mon cœur. Alléluia. Et louer Dieu, c'est quoi? Louer Dieu, c'est remercier le Seigneur. Louer Dieu, c'est rendre grâce à Dieu. Louer Dieu, c'est dire au Seigneur, Seigneur, merci pour ce qui m'arrive. Que ce soit bon, que ce soit mauvais, merci. Oui, que ce soit bon, que ce soit mauvais, merci. Louer Dieu, c'est remercier Dieu pour toutes choses qui nous arrivent, bonnes comme mauvaises. Louer Dieu, c'est rendre grâce à Dieu en toutes circonstances, agréables comme désagréables. Oui, c'est ça, louer Dieu. Et il est plus facile, plus aisé de louer Dieu lorsqu'on vit une bénédiction. Il est plus facile, plus aisé de louer Dieu lorsqu'on a remporté une victoire. Il est plus facile, plus aisé de louer Dieu lorsque le Seigneur s'est manifesté dans notre situation et il a dit juste un mot et la situation a changé. Mais lorsqu'on traverse le feu, je dis bien on traverse parce qu'on ne reste pas dedans. Elle me dit si vous traversez. Si tu traverses le feu, c'est difficile de louer Dieu quand on traverse le feu. Mais Dieu te dit, Dieu me dit aujourd'hui, loue-moi en toutes circonstances. Adore-moi en toutes circonstances. Que tu sois dans le feu, que tu sois dans la joie, que tu vives de terribles difficultés, loue et adore-moi. Alléluia. C'est la volonté de Dieu. C'est la volonté de Dieu. C'est la volonté de Dieu. Et souvent, on a du mal à louer Dieu parce qu'on est tellement préoccupé par l'objet par ce qui nous empêche de garder la paix. On est tellement préoccupé par cela qu'on a du mal à louer. Mais Dieu te dit, Dieu me dit, loue-moi quelle que soit la circonstance. Bien aimé, vous savez, cette semaine, j'ai eu une très mauvaise nouvelle. Mais Dieu est merveilleux. Parce qu'avant que la mauvaise nouvelle n'arrive, mon cœur était déjà préparé. Et pour que mon cœur soit préparé, c'est important
d'être sensible à l'esprit. Lorsqu'on est sensible à l'esprit, l'esprit va pouvoir te communiquer quelque chose et tu vas ressentir qu'il y a quelque chose qui va arriver. Amen. Donc lorsque la nouvelle est arrivée, je n'étais pas abasourdi. Je n'étais pas dépassé. Le Saint-Esprit m'avait prévenu. Amen. Et vous savez ce que j'ai fait? J'avoue que c'est quelque chose qu'on ne fait pas souvent. Mais quand la nouvelle est arrivée, j'ai dit Seigneur, je te rends grâce. Amen. Seigneur, je te bénis. Et croyez-moi, ce n'était pas du bout des lèvres, ça venait du fond de mon être. J'ai dit Seigneur, je te bénis. Je viens d'entendre cette mauvaise nouvelle, mais je te dis merci. Je glorifie ton nom pour cette mauvaise nouvelle. Il y a un pasteur que j'ai lu, je vais donner son nom, c'est le pasteur Merlin Carothers, c'est un Américain. Merlin Carothers a écrit un livre sur la puissance de la louange. Et il disait que dans une famille, il y avait une enfant, une famille chrétienne, comme nous sommes tous des familles chrétiennes, et puis dans une famille chrétienne, il y avait une jeune fille qui, les parents étaient chrétiens remplis du Saint-Esprit, mais elle allait faire le striptease tous les soirs dans la boîte de nuit. Ils ont parlé fatigués. Ils ont fait toutes sortes de prières, rien ne se passait. Et puis un jour, Merlin Carothers arrivait dans la ville où ils étaient, et puis quelqu'un leur dit, allons au séminaire de Merlin Carothers. Et ils vont au séminaire, ce couple, ce père et cette mère, complètement désespérés, parce qu'ils se sont dit la honte dans leur famille. C'était des serviteurs de Dieu. Mais leurs enfants vivaient une vie mondaine. Et là, ils sont allés au séminaire. Et au séminaire, à la fin du... Merlin Carothers, lui, toute sa prédication, c'est la louange et l'adoration. Toute sa prédication, c'est la louange et l'adoration. Il ne parlait pas d'autre chose, il parlait de la puissance de la louange et de l'adoration. Après, lorsqu'ils ont échangé avec lui, ils lui ont expliqué leur situation. Merlin Carothers leur a dit, bénissez Dieu que votre fille fait le striptease tous les soirs dans la boîte de nuit. Bénissez Dieu que tous les soirs votre fille fait le striptease dans la boîte de nuit. Bénissez Dieu. Et ils ont dit, mais attends, c'est pas Dieu. Dieu, il ne peut pas permettre, Dieu, il ne peut pas être d'accord que notre fille fasse le striptease tous les soirs dans la boîte de nuit. Dieu ne peut pas être d'accord, on ne peut pas louer Dieu. Ça, c'est Satan. Et Merlin Carothers leur a dit, Dieu permet toutes choses, bonnes comme mauvaises. Louez Dieu pour la situation de votre fille en expliquant précisément, en disant notre fille, tous les soirs, elle fait le striptease dans la boîte de nuit. Seigneur, nous te louons. Ah, ça, c'est pas facile à faire. C'est très difficile à faire. N'est-ce pas? Après avoir raisonné et après avoir accusé le diable pendant je ne sais pas combien de temps, un jour, je ne sais plus si c'est le mari ou la femme, ils se sont dit, ah, qu'avons-nous à perdre? Au point où nous en sommes là, on va louer Dieu. Dans notre situation, on va dire, Seigneur, merci de ce que notre fille, tous les soirs, elle fait le striptease dans la boîte de nuit. Seigneur, nous te disons merci. Et ils ont commencé à louer Dieu. Et ils ont commencé à louer Dieu. Et ils ont commencé à louer Dieu. Et un jour, un serviteur de Dieu, l'Esprit lui dit, sors de chez toi. Il sort de chez lui et puis l'Esprit lui dit, va dans tel endroit. Il dit, ah, mais attends, je ne vais pas sortir. L'Esprit lui dit, va seulement. Donc il va. Et l'Esprit lui dit, prends cette rue. Il prend. L'Esprit lui dit, rentre dans la boîte de nuit. Il dit, ah non, c'est pas possible. Si on me voit là-bas, on va dire, mais comment? Moi, serviteur de Dieu dans la boîte de nuit, c'est pas possible. Ah non, je ne peux pas rentrer. L'Esprit lui dit, rentre dans la boîte de nuit. Et il rentre dans la boîte de nuit. L'Esprit lui dit, tu vois la fille qui danse là? Il dit, oui, je vois. Va lui dire que je l'aime. Amen. Va lui dire que je l'aime. Juste un mot, hein. Je l'aime. Va lui dire que je l'aime. Et
Il dit, mais je ne vais pas aller lui parler. Il dit, va le dire, va le dire. Et il a pris son courage. Ça ne doit pas être facile. Hein? Moi, j'essaie d'imaginer, ça doit être une scène très difficile. Quand l'Esprit te dit de rentrer dans la boîte de nuit, toi, serviteur de Dieu, toi, servant de Dieu, tu vas dire, ça c'est le diable, bien entendu. Tu ne diras pas, c'est Dieu, n'est-ce pas? Mais l'Esprit lui dit, rentre, rentre, il faut rentrer. Et il se présente devant la jeune fille et il lui dit, Jésus t'aime. Cette phrase-là a résonné dans sa tête jusqu'à ce qu'elle descende de scène et l'Esprit lui a dit, va t'asseoir. Et il allait s'asseoir. Et quand elle est descendue de scène, elle est venue là où il était et elle lui a dit, personne ne m'a jamais parlé comme vous. Personne. Elle lui a juste dit, Jésus t'aime. Et à partir de là, la vie de cette fille a changé. Amen. Alléluia. Amen. À cause de la louange et l'adoration. C'est pourquoi c'est très important de louer. Lorsque j'ai lu ce livre, je traversais une période tellement difficile dans ma vie. Ah, j'ai commencé à sauter seulement. Mais j'ai commencé à sauter dans ma maison. Je disais, Seigneur, en fait, le diable veut que tout ce qui nous arrive, on le rende responsable. Mais en fait, il y a des choses que Dieu permet. Job a dit, Dieu nous donne du bien. Dieu permet le bien. Ne permettrait pas-il aussi le mal? Job a dit, nous recevons de Dieu le bien. Nous ne recevrions pas aussi le mal. Nous sommes tout le temps en train d'accuser Satan. J'ai un ami pasteur qui m'a dit un jour, il va faire une prédication sur laisser Satan tranquille. Parce que tout ce qui nous arrive, il faut trouver un bouc émissaire. Satan. Parfois, ce qui nous arrive, c'est le fruit de notre propre chair. Amen. De nos mauvaises décisions. Donc le diable n'y est pour rien. Mais il faut dire aussi qu'il y a une grosse partie des choses qui nous arrivent où il est responsable. Mais Dieu le permet encore une fois pour manifester sa gloire. Amen. Amen. Lorsque j'ai lu le livre de Merlin Carothers, et notamment, et il y a d'autres exemples, vous pouvez le lire. Il y a d'autres exemples. J'ai dit, waouh, Seigneur, aujourd'hui c'est un puissant serment que tu me donnes. J'ai commencé à bénir Dieu dans l'adversité que je vivais. J'ai commencé à bénir Dieu. Et j'ai béni Dieu jusqu'à ce que Dieu me donne la victoire. Et la victoire peut arriver en un claquement de doigts, comme la victoire peut arriver au bout de quelques mois, au bout de même quelques années pour certaines personnes. Parce que Dieu veut aussi cultiver notre patience et notre persévérance. Voilà, endurance. Ah ben oui, parce qu'il faut être endurant. Le royaume des cieux est pour les violents. Donc si nous ne sommes pas violents, nous ne pourrons pas remporter la victoire. Si nous ne sommes pas violents, un jour nous allons dire, oh, les affaires de Jésus là c'est bon. Mais si tu es violent, déterminé à réussir, déterminé à voir la gloire de Dieu, ben crois-moi, tu vas tenir ferme. Amen. Et moi je vais vous dire, j'ai une raison de tenir ferme. Amen. Pourquoi? Parce qu'au-delà du fait que je suis chrétienne, que j'aime Jésus, Dieu m'a enlevé un enfant. Et David a dit quand Dieu lui a enlevé son enfant, l'enfant ne va pas revenir. Hein? C'est moi qui irai vers lui. Alléluia! Mais il ira vers lui quand? S'il est resté avec Dieu, dans la communion avec Dieu, jusqu'à ce qu'il meure. Sinon, il n'ira pas vers lui. Hein. Si entre-temps l'ennemi de nos âmes l'a captivé, a pu le prendre, il ne pourra pas retrouver cet enfant qui était parti. Donc moi j'ai deux raisons. La première parce que j'aime Jésus, la seconde parce que je veux voir ma fille. Alléluia! C'est pourquoi quand l'ennemi vient, il me tente, je dis, oh, dégage avec des photocopies. L'original, je veux le vivre. Je ne veux pas seulement le prêcher, je veux le vivre. Amen. Que servirait-il à un homme de gagner s'il perdait son âme? Moi, je ne vais pas perdre mon âme. Amen. Parce que je sais que ma fille m'attend là-bas. Donc, j'ai des raisons de croire. J'ai des raisons de continuer de persévérer. Parce que je sais que comme... Et ce
verset-là, c'est ça qui a été ma restauration. Alléluia. Amen. Vous savez, quand Dieu vous donne un ministère, c'est parce qu'il vous a équipé. Quand le Seigneur nous a parlé de restauration, c'est parce qu'on est passé par là. Sinon, excuse-moi, tu n'es pas qualifié pour en parler. Parce que tu vas rester dans la lettre. Or, Dieu veut que tu sortes de la lettre. Amen. Alléluia. Donc, quand je suis passé par là, quand mon époux, nous sommes passés par là, nous avons été qualifiés pour pouvoir prêcher le message de la restauration. Parce que Dieu nous a restaurés. Et c'est un verset biblique qui nous a restaurés. C'est pourquoi la Bible dit que que la parole de Dieu est esprit et vie. Lorsque j'ai lu le verset biblique où David a dit, mon fils, il ne pourra pas revenir. Parce que lorsque l'enfant est mort, c'est là où il s'est lavé, il s'est bien mis propre, et il a dit, ben maintenant c'est bon, il est parti. Hein. Et puis ses serviteurs lui disent, mais comment se fait-il que maintenant que l'enfant est parti, toi tu te changes? Parce qu'il vivait vraiment, il était dans la prière et dans la prière. Quand l'enfant est parti, il a dit, maintenant là, c'est fini le deuil. Mais l'enfant venait de partir. Donc il s'est lavé bien, il s'est bien fait propre. Et ses serviteurs étaient dépassés, ils ne comprenaient pas comment est-ce que c'est maintenant que l'enfant est parti que lui se fait propre. Et il leur a dit, mais il ne reviendra pas. Hein. Il ne reviendra pas. C'est moi qui irai vers lui. Or, lorsque j'ai lu ce verset, ma restauration était instantanée. Amen. Donc c'est pourquoi je te dis, loue Dieu. Parce que lorsque notre enfant est décédé, mon époux m'a dit, louons Dieu. Chérie, Dieu a donné, il a parlé comme Jean. Dieu a donné, Dieu a repris, que son nom soit béni. Et puis, je le dis souvent, je n'ai pas envie de le chiffrer. Parce que je me suis dit, il est fou. Je pense qu'il ne ressent pas la douleur que moi je ressens. Et je l'ai regardé et il m'a dit, chérie, louons Dieu. Il n'a pas dit une autre phrase. Louons Dieu. Louons Dieu. Louons Dieu. Dans ta situation, loue Dieu. Marina, loue Dieu. Oui, loue Dieu. Loue Dieu. Parce qu'il y en a un autre qui arrive. Alléluia. Il y en a un autre qui arrive. Je parle, ça me donne la chair de poule. Il y en a un autre qui arrive. Loue Dieu. 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 Tout ce que Dieu permet, souvent on dit c'est bon. J'ai du mal à accepter que c'est bon. Humainement parlant. Mais en réalité c'est bon. Pourquoi je le dis? Parce que lorsque j'ai vécu cette épreuve, Dieu m'a équipé pour encourager les femmes. Et comme Dieu est Dieu, à peine j'ai été restaurée, il n'a pas attendu 6 mois. Il a présenté le premier cas. Qui disait, moi je me suicide. Parce que c'est bon, déjà j'ai attendu longtemps. Et quand l'enfant vient, l'enfant part. Mais là, je suis désolée, moi là, Jésus là, c'est beau. Je ne veux plus entendre parler. Je mets fin à mes jours. Et puis j'ai dit, hé Seigneur, ça c'est les cas compliqués. Et puis le Saint-Esprit me dit, souviens-toi le jour où tu étais dans ton séjour. Et puis le diable te disait, saute, et puis tes souffrances seront abrégées. Saute, saute, saute. Saute, et tes souffrances seront abrégées. Du 9e étage sur terre. Si tu sautes du 9e étage, tu meurs ou tu meurs pas. Tu meurs, n'est-ce pas? Le diable me dit, saute, et tes souffrances seront abrégées. Ouais, comme le diable, c'est menteur. Et j'ai dit, arrière de moi, Satan. Donc lorsque je disais, mais Seigneur, qu'est-ce que je peux dire à cette soeur? Il dit, mais attends, le diable ne t'a pas demandé de sauter. Et qu'est-ce que tu lui as dit? Et j'ai répété comme une radio. Hein. Et cette soeur a été consolée. Amen. À peine elle était dans le processus de consolation que Dieu a envoyé une autre. Demain, Marina, tu encourageras les femmes qui sont passées par la même situation que toi. Tu pourras leur donner une parole. Parce que tu as expérimenté la douleur. Tu pourras leur donner une parole. Et tu leur diras de la même manière que Dieu m'a consolé. Toi aussi reçois la consolation à travers ces paroles. Alléluia. Ton ministère commence. Vous savez, le ministère, ce n'est pas seulement prêcher l'évangile.
Le ministère, ce n'est pas seulement se placer devant la chair. Le ministère, c'est encourager quelqu'un. Alléluia. C'est ça le ministère. Il y en a certains, la Bible dit, l'exhortation c'est un don. Il y en a qui ont le don de l'exhortation. Dieu veut t'amener dans cela. Le don de l'exhortation. Comme ça, quand des personnes vivront la même chose, tu seras équipé pour leur parler. Et quand tu leur parleras, la consolation du Saint-Esprit va arriver dans leur cœur. Alléluia. Reçois la consolation du Saint-Esprit, Marie. On va lire quelques versets. Psaume 34, verset 20. La Bible nous dit, dans le psaume 34, verset 20, « Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. » Le malheur atteint souvent. Waouh! La Bible dit souvent, souvent. Souvent le juste. La Bible ne dit pas le malheur atteint rarement le juste. La Bible ne dit pas le malheur atteint de temps en temps le juste. Le malheur atteint souvent le juste. Dans le malheur, j'ai envie de dire, c'est quelque chose que le chrétien vit. Une autre version que j'ai trouvée dit « Les mots du juste sont en grand nombre. » Waouh! Mais l'Éternel le délivre de tous. Les mots du juste sont en grand nombre, ça veut dire que ce n'est pas une petite quantité de mots. Un grand nombre de mots. Waouh! Cela signifie qu'en tant qu'enfant de Dieu, nous sommes confrontés à des difficultés, mais Dieu nous sauvera toujours. Par contre, ça, nous en avons la garantie. Dieu nous sauvera toujours. D'ailleurs, les difficultés ne sont pas éternelles, parce qu'il y a un temps pour toutes choses. Le temps de Marina de se réjouir arrive bientôt. Comme le temps pour plusieurs d'entre nous de se réjouir si tu es dans l'adversité arrive bientôt. Parce qu'on ne demeure pas dedans. Si tu traverses la vallée de l'ombre de la mort, tu ne fais que la traverser. Tu ne t'assois pas dans la vallée. Tu ne résides pas dans la vallée. Tu traverses la vallée. Tu es en train de traverser la vallée, Marina. Et au bout de la vallée, il y a la gloire de Jésus. Amen. Et il y a un verset aussi que nous aimons beaucoup, nous le proclamons. Je suis plus que vainqueur. Je suis plus que vainqueur. Croyez-moi, lorsque c'est chaud, c'est là qu'il faut proclamer ça. Mais oui, la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole. Lorsque tu es dans le feu, tu proclames. Lorsque tu traverses le feu et que tu proclames, je suis plus que vainqueur. Je suis plus que vainqueur. Par Christ qui me fortifie, je suis plus que vainqueur. Écoute-moi, Satan. Je suis plus que vainqueur par Christ qui me fortifie. Je parle à mon âme. Mon âme, écoute-moi bien. Je suis plus que vainqueur par Christ qui me fortifie. Je ne reste pas dans le feu. Je ne fais que le traverser et j'arriverai à ma destination parce que j'ai une destination. Je suis plus que vainqueur par Christ qui me fortifie. Répète après moi. Je suis plus que vainqueur par Christ qui me fortifie. Je suis plus que vainqueur par Christ qui me fortifie. Quelles que soient les adversités, quelles que soient les difficultés, quels que soient les combats, je suis plus que vainqueur par Christ qui me fortifie. Je ne fais que traverser le feu, mais je ne resterai pas dans le feu. Parce qu'au bout du feu, il y a la victoire. Au bout du feu, il y a la gloire de Dieu. Au bout du feu, il y a la justification de Christ. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Confessons-le, croyons-le. Croyons-le. Lorsque l'adversité est là, tu le proclames. Tu peux le proclamer toute une journée. Crois-moi, si l'ennemi est venu le matin, il n'arrivera pas à midi. Il va dire, c'est pas la peine, je vais aller trouver quelqu'un d'autre qui est faible.
trop faible. Elle est à trop forte. Lui, il est déjà trop fort, donc je vais aller trouver notre candidat. La Bible dit, résistez au diable et il s'enfuira loin de vous. Mais on résiste au diable avec quoi? Avec? Je vous présente ce qui nous permet de résister au diable. La parole de Dieu. C'est l'arme absolue pour résister au diable. Alléluia. C'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Le premier point dont je vais parler, la louange et l'adoration comme première clé pour passer de l'adversité à la victoire. La louange et l'adoration comme première clé pour passer de l'adversité à la victoire. On doit louer Dieu en toutes circonstances pour ce qu'il est d'abord. On loue Dieu pour ce qu'il est, parce qu'il est Dieu. Quelles que soient les circonstances qu'on vit, il est Dieu. Alléluia. Amen. Il est Dieu. Qu'on accepte ces circonstances, qu'on les rejette, il est Dieu. Il reste Dieu, il ne changera pas, il est Dieu. Alléluia. Et chacun de nous connaît Dieu d'une certaine manière. Moi, je connais Dieu comme mon Dieu à moi, c'est le Rédempteur. C'est comme ça que j'ai expérimenté le Christ. Le Rédempteur. Il se lève toujours le dernier dans ma situation. Même quand c'est chaos. Où on dit c'est fini. Les carottes sont cuites. C'est mort. Oublie. C'est là où Dieu se manifeste. C'est comme ça qu'il est mon Dieu. Moi, je l'ai expérimenté comme ça. Il est mon Rédempteur. Lorsqu'on m'a dit, give up, Isabelle, c'est là où Dieu me dit, non, surtout pas. Surtout pas. Quand j'ai tout essayé, jeûne, prière, j'ai tout fait, tout, offrande, semence, toutes les qualités de dons qu'il faut faire, j'ai fait ma part. Un jour, il se lève. Amen. Le dernier dans ma situation. Alléluia. Pour David, Dieu était. Psaume 46, verset 2. Pour David, Psaume 46, verset 2. Dieu était un refuge et un appui. Un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Psaume 3, verset 4. Toujours pour David, Dieu était son bouclier, sa gloire, qui relève sa tête. Psaume 9, versets 2 et 3. Toujours pour David, Dieu est le sujet de sa louange, le sujet de sa joie et de son allégresse. Et toujours pour lui, Psaume 18, versets 2 à 4. Dieu est sa force, son rocher, sa forteresse. J'aime beaucoup ce verset. On va le lire. Psaume 18, verset 2. Il est puissant ce verset. Que Dieu se révèle à toi par rapport à ce verset. Afin que tu le confesses chaque fois que tu te retrouveras dans l'adversité. Psaume 18, verset 2. 2 et 3. Même on va aller jusqu'à 2 à 4. Je t'aime, ô Éternel, ma force. Éternel, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, mon Dieu, mon rocher où je trouve un abri, mon bouclier, la force qui me sauve, ma haute retraite. Waouh! Je m'écris, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de mes ennemis. Amen. Pour Job, nous l'avons vu, Dieu est son Rédempteur. Et pour toi, je te pose la question. Comment as-tu expérimenté le Christ? Comment l'as-tu expérimenté?
Parce qu'en fait, lorsque tu vis une situation très compliquée, c'est là où tu dois te souvenir de comment tu expérimentes le Christ. Parce que lorsque tu t'en souviens, crois-moi, c'est là où tu trouves le réconfort. Si Dieu est pour toi comme pour David, une forteresse, un rocher, un libérateur, au moment où David traversait des difficultés, il se souvenait que Dieu était celui-là. Alléluia. C'est pourquoi toi aussi, il faut que tu réfléchisses à comment tu te représentes Dieu. Comment Dieu est qui pour toi? Comment l'as-tu rencontré? Il faut revenir à toutes ces choses-là parce que c'est à ce niveau-là que tu trouveras le réconfort, que tu trouveras la consolation. Est-ce que tu as rencontré Dieu lorsque tu étais malade? Et tu as vécu le Dieu qui guérit? Ah, là dans le feu, souviens-toi que le Dieu qui t'a guéri, il est en mesure de se lever également dans ta situation. Si Dieu t'a sauvé de la mort, tu te souviendras que le Dieu qui sauve de la mort, il m'a déjà sauvé une fois. Donc le diable ne peut rien contre moi, parce qu'il me sauvera toujours. C'est pourquoi c'est important de réfléchir à qui est Dieu pour toi. Qu'est-ce qu'il représente pour toi? Quand tu penses au Seigneur, qu'est-ce que tu mets en premier? C'est très important. C'est là où tu trouveras, je dirais, les paroles de réconfort. Alléluia. Et la deuxième raison pour laquelle nous devons louer Dieu en toutes circonstances, c'est parce qu'il est souverain. Ah oui, ça, c'est là où on voit qu'il est Dieu. Il est vraiment souverain. On peut prier pour un sujet pendant 1 an. Si Dieu a dit c'est non, c'est non. Malgré les jeûnes, les prières, tous les sacrifices, les holocaustes qu'on peut faire, si Dieu a dit c'est non, c'est non. Parce qu'il est souverain. Il est souverain, notre Dieu. Alléluia. Et maintenant, on va arriver à, j'ai envie de dire, l'illustration du Dieu, louange et adoration. Et je bénis notamment vraiment les sœurs qui nous ont conduits dans l'adoration, ainsi que le frère. Parce que, j'ai envie de dire, vous n'êtes pas là par hasard. Alléluia. Amen. Dieu veut certainement attester de quelque chose dans vos vies. On va lire 2 Chroniques, chapitre 20. J'aime beaucoup ce chapitre. 2 Chroniques 20. Versets 1 à 30. On ne va pas tous les lire. Je vous inviterai à les lire à la maison complètement. On va en lire quelques-uns. Et j'espère vraiment que lorsque vous allez les parcourir, votre cœur sera conquis, comme le mien a été conquis par ce chapitre. 2 Chroniques 20, chapitre 1 à 30. Versets 1 à 30. 2 Chroniques 20, versets 1 à 30. 2 Chroniques 20, versets 1 à 30. Nous verrons comment ce roi a remporté sa victoire sur ses ennemis qui se sont levés contre lui. Et je proclame également que tu remportes la victoire sur tes ennemis qui se sont levés contre toi. Je le répète à nouveau, tu remportes la victoire sur tes ennemis qui se sont levés contre toi. Au nom de Jésus.